À la fin novembre, le comité territorial de la MRC Bonaventure a lancé son plan de communauté. Voyons de quoi il s'agit avec Mme Anna Matos, la coordonnatrice en développement régional. Bonjour, Mme Matos. Bonjour, Mme Florence. On va d'abord s'attacher à vous connaître. D'où est-ce que vous venez? Depuis combien de temps vous êtes en Gaspésie? Je suis née en Colombie, de l'Amérique du Sud. Ça fait un bon 16 ans que j'habite ici en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. C'est mon pays maintenant, c'est ma terre d'accueil. C'est un privilège pour moi de vivre dans ces beautés de région avec des gens tellement si beaux. Alors, 16 ans déjà, et c'est plus que le temps qu'on vous connaisse, si ce n'est déjà fait. Vous parlez un excellent français, bravo. On m'a dit que vous parliez d'ailleurs plusieurs langues et que même que vous aviez commencé à apprendre le micmac. C'est un talent naturel, les langues, chez vous? Non, c'est pas un talent naturel. Normalement, un Colombien parle l'espagnol et ça finit plutôt là, mais je parle l'espagnol, bien sûr, plus l'anglais, c'est ma deuxième langue. En fait, le français, c'est ma troisième langue. Et vu que j'ai eu vraiment le privilège de travailler avec la communauté Micmac de Guescapéguac, j'ai été intéressée à apprendre leur langue aussi. Et ça va bien? Ça marche, apprendre le Micmac? Ça a été un tout petit peu. Présentement, je ne fais pas activement l'apprentissage de Micmac, mais un petit peu d'italien. Un petit peu d'italien aussi. Bon, on continue, hein? Déjà, bravo. On va parler de ce premier plan de communauté en développement social. On va voir tantôt ce que c'est un plan de communauté, mais d'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de ce plan? D'où est-ce que ça part? Le développement social s'est fait en Gaspésie depuis très longtemps. L'idée d'avoir un plan communauté avec l'approche qui est un plan communauté est toute nouvelle, toute fraîche ici dans la baie de Chaleurs, autant pour les MRC Avignon que pour les MRC Bonaventure. Donc, on peut dire que le plan communauté a commencé à travers un forum qui a eu lieu il y a 1 an et demi, où toute la communauté, autant les municipalités, les organismes communautaires et des citoyens engagés se sont mis ensemble pour identifier c'est quoi les enjeux socio-économiques qu'il y en a dans notre communauté de la MRC Bonaventure. Alors, des partenaires, des organismes, on a l'impression que on se consulte, mais est-ce qu'elles sont là, les actions? Et les organismes prennent des décisions, mais la base, là, les gens qui ont besoin qu'on les aide en développement social, est-ce qu'ils sont consultés? C'est ça la beauté du plan communauté. On son approche, on appelle ça en anglais bottom-up. Les organismes de la communauté étant des porte-paroles qui travaillent directement avec les personnes que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des familles, des aînés ou des personnes en condition de vulnérabilité, c'est là, eux, le coordonnateur de ces organismes-là, sont des porte-paroles, sont proches de ces populations-là. C'est à travers ces organismes-là qu'on les a écoutés. C'est l'approche plan communauté, c'est venir à la base, c'est quoi les besoins qu'il y en a dans notre communauté. C'est eux qui nous disent c'est quoi les besoins pour qu'on ait structure, dans le fond, une planification stratégique de c'est quoi nos besoins, comment on se donne des objectifs et c'est quoi les actions concrètes qui vont bénéficier, bien sûr, toutes ces personnes-là, toute notre communauté. Donc, oui, définitivement... Ça part de la base. Ça part de la base. Et on n'en échappe pas, là, parce qu'on parle de développement social, on parle aussi d'exclusion sociale, des gens qui sont exclus d'à peu près tout, qui restent dans leur coin, qui sont timides, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de métier. On n'en échappe pas en quelque part, là? Heureusement, on a des organismes engagés qui sont proches de ces gens-là, qui sont en exclusion sociale. Ça fait partie des raisons de pourquoi un plan communauté en développement social, c'est beaucoup voir à la pauvreté, à l'exclusion sociale des personnes de notre communauté. Il y a des organismes comme les centres d'action bénévole, les Family Ties de la communauté anglophone, CASA également, des endroits comme les locaux locaux à Bonaventure, qui c'est très ouvert à toutes sortes de populations. Donc, les organismes de la communauté, ils sont là, ils sont proches des besoins des gens, et c'est à travers eux qu'on essaie de... Oui. On ne pourra pas garantir qu'on n'a pas échappé personne, mais c'est sûr que c'est une approche c'est inclusif. Alors, quand on parle développement social, on va aller chercher les gens qui sont dans le besoin, donc qui vivent de la pauvreté, qui vivent de l'isolement. Donnez-nous des exemples là, au quotidien là, de qui on peut vouloir rejoindre. C'est très ample parce que, oui, ça rejoint ces personnes-là, mais aussi pour beaucoup plus large que ça. Il y a des actions, mettons, dans notre plan communauté qui ont démarré, comme le grand défi Bâtir ma région. C'est un projet du Carrefour Jeunesse Emploi
qui promouvoit l'entrepreneurship dans les écoles, mais qui permet la persévérance scolaire, la santé mentale des enfants et des jeunes, que c'est le début de faire les liens entre la communauté et l'école. Ça va aussi plus grand que pour ces personnes dans le besoin aussi. Mais on peut parler, par exemple, aussi des petits plats livrés, des centres d'action bénévoles, que ça va des personnes comme des aînés qui sont plus isolés ou des personnes qui sont dans un contexte de maladie. Donc, il y a des petits plats livrés qui sont livrés à leur maison, mais ça permet autant de voir si ces personnes-là qui sont plus isolées, que ce soit des femmes aussi, toutes seules, de voir c'est quoi leurs besoins aussi. C'est un moment pour ces organismes-là de détecter s'il faut faire d'autres référencements et de dire « Ah, ces personnes-là ont besoin d'autres services que juste le petit plat livré aussi. » Oui, on n'a pas besoin que de manger dans la vie. Exactement. Alors, bon, forcément, c'est pas que la pauvreté, c'est une vision globale du développement de la personne à partir de la petite enfance. Oui. Développement, mais maintien aussi dans des bonnes conditions de vie. Bien manger, bien se loger, avoir un moyen de transport. Tout à fait. En fait, ça comprend le transport, ça comprend les logements, ça comprend, mettons, petite enfance, l'éveil à la lecture, les saines habitudes de vie. Et c'est pas seulement pour les enfants, les jeunes, mais aussi les familles, les aînés. Ça comprend aussi la santé mentale, la santé physique. Toutes les maisons des jeunes, ils travaillent avec nous aussi. Et les relations sociales pour ne pas vivre dans la solitude aussi. Exactement. Donc, tous les organismes sociaux de la région sont interpellés. Il y a environ une centaine d'organismes qui travaillent avec nous pour monter ces Dans la MRC de Bonaventure. C'est incroyable, tout le travail qui se fait. Et il y en a une bonne partie que c'est du bénévolat là, dans ces organismes. Oui, il y a beaucoup de bénévolat. Je reviens sur ma présentation du début où on disait qu'on allait parler d'un plan de communauté. Qu'est-ce que c'est un plan de communauté? Un plan de communauté, avant tout, c'est une planification stratégique qui se fait, vu plan de communauté, le mot important, c'est aussi communauté, donc c'est fait avec la communauté et pour la communauté. Donc, commencer une planification stratégique, ça va rejoindre à la base, c'est quoi les besoins, les enjeux. À partir de ces enjeux-là, c'est quoi les objectifs qu'on se donne pour répondre à ces enjeux-là. Et ensuite, attacher les actions et une priorisation des actions qui se fait dans le contexte que c'est l'approche plan communauté, vu vraiment, il y a des valeurs importantes comme la transparence, la démocratie, l'équité. Donc, toutes ces priorisations d'actions-là, c'est fait ensemble. C'est pas 2-3 personnes qui disent, ben voilà l'action qu'on veut. C'est pas répondre en fond. C'est complètement innovateur comme approche parce que ça change complètement la game, comme on dit. Oui. Dès que les porteurs d'actions, donc les organismes qui portent des actions, ils répondent plus en fond. Il y a des conditions de financement, mais au contraire, c'est ensemble, on bâtit tous ces plans de communauté à dire, ben on connaît parce qu'il y a un portrait socio-économique qui a été fait pour les MRC Bonaventure et on connaît c'est quoi les besoins prioritaires. Donc, avec ces besoins prioritaires, il y a des enjeux qui ont été consolidés au niveau de la vitalité et l'occupation du territoire, le bien-être individuel et collectif. Ensuite, il y a la pauvreté, les besoins de base, le développement de compétences et l'employabilité. Donc, avec ces 4 enjeux-là, se sont bâtis tous les objectifs et les actions. Donc, les plans communauté, comme je dis, c'est un outil de planification stratégique. C'est une planification stratégique en soi, mais c'est avec l'approche intégrée de tous ces secteurs-là ensemble et participative et concertée de toutes ces organisations-là. C'est merveilleux. Alors, c'est beau. Mais il faut rendre des comptes à la fin. Est-ce qu'on a vraiment atteint nos objectifs? Là, on est imputable de ce qu'on met de l'avant. Là. Certainement. Vous avez parlé de la MRC d'Avignon aussi tantôt. Est-ce que dans d'autres MRC ailleurs au Québec, ce genre d'approche se fait? Je suis plutôt nouvelle dans tous ces domaines-là, mais j'apprends que c'est vraiment un exemple gaspésien. Ça se passe dans les autres MRC de la Gaspésie et aux îles de la Madeleine aussi. Ce qu'on m'informe, c'est que c'est un exemple que ça fait déjà loup au Québec parce qu'ils voient comment on est organisé, toute la concertation qu'ils ont réussi à faire entre les organismes sociaux qui ont un développement social ici. Donc, ils regardent ça comme « Wow, aussi, on veut que vous nous appreniez faire comment vous faites. » Tiens, la Gaspésie, les îles va servir d'exemple au reste du Québec. Ah, bon, on en est fiers, bravo. On parlait financement tantôt, c'est de quel ordre? Parce que ça coûte des sous. Vous êtes plusieurs à travailler sur ce projet. Où est-ce qu'on prend l'argent? Majoritairement, l'argent vient de 2 fonds. Il y en a beaucoup d'autres
mais en grande partie, c'est le fonds de l'Alliance et le gouvernement du Québec à travers le programme de la lutte pour la pauvreté et l'inclusion sociale. Et ensuite, c'est la Fondation Lucie André Chagnon qui a choisi la Gaspésie et la forme, le plan, c'est toute l'approche plan de communauté pour investir dans le développement social d'ici. Cette première année, c'est 1 500 000 qui est demandé pour le plan de communauté. À chaque année, on aura des demandes environ pour les 5 prochaines années de cet ordre-là. Et est-ce que ça va être récurrent ou c'est 1 an et demi, 2 ans? Qu'est-ce qui se passe après? Bien, pour l'instant, le financement est assuré pour les prochains 5 ans. Pour les prochains 5 ans? Bon, bien, c'est déjà suffisant pour mettre des choses en place. Après, bien, on verra aller chercher d'autres mécènes. Quand je vois ça avec beaucoup d'admiration, de voir toute notre communauté se mobiliser. Hier, on a eu une rencontre de tous les partenaires financiers. On m'a demandé, Anna fait nous une synthèse de la mobilisation dans l'MRC Bonaventure. Et je disais, bien, le développement de la MRC Bonaventure est on fire. C'est dans le sens de que les gens sont engagés, ils veulent, ils ont participé. On vient faire un grand marathon ensemble cet automne pour tout dévoiler ces plans de communauté. Et c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour vous. Bon, vous êtes payé pour ça, c'est correct, mais il y a tous ces organismes qui en ont déjà plein les bras avec leur mission normale du quotidien et qui mettent l'épaule à la roue, puis d'accord, on en ajoute encore parce que les besoins sont grands, puis il faut vraiment qu'on aille de l'avant, qu'on mette des actions. Est-ce que vous pouvez, Anna, nous donner des exemples d'actions dans le concret, là, incessamment, qui vont être mis en place et bon, les gens vont pouvoir voir, voilà, ça vient de là, on a ça, on ne l'avait pas avant. Je parlais des 4 enjeux tantôt. À travers ces 4 enjeux-là, on peut voir, par exemple, dans l'enjeu de développement de compétences, donc on a l'alphabétisation à travers le plaisir des mots, les grands défis bâtir ma région, du Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a une école, c'est l'école primaire de Bonaventure, qui met en place une brigade verte et des saines habitudes de vie pour commencer au sein de l'école. Ils mettent tout le rayonnement à la ville de Bonaventure ensuite. Il y a aussi le fait de développer des compétences parentales pour veiller au mieux développement de l'enfant avec les 2 maisons de la famille, donc de Bonaventure et Family Ties. Dans l'enjeu de pauvreté et besoins de base, donc il y a plusieurs cuisines collectives qui vont être démarrées à travers les collectifs alimentaires et Family Ties aussi. On a la ressourcerie, un beau projet de l'émergence au niveau baie des Chaleurs pour offrir ces services-là qui étaient inexistants avant. Oui, voilà, on n'en avait pas, puis on se disait où aller porter nos choses qui peuvent servir à d'autres personnes. Exactement. Il y a aussi tout l'enjeu de vitalité et occupation du territoire où Place aux jeunes, il veut développer des séjours thématiques pour amener encore plus de gens dans la région. Il y a aussi Stratégie Vive en Gaspésie qui développe un point chaud, tout ce qu'on va ramasser, toutes les offres d'emploi pour que ça soit beaucoup plus un point chute centrale. C'est vrai parce qu'en ce moment, chercher un emploi, ça veut dire écouter la radio, ça veut dire aller sur 3-4 sites Internet, puis on n'est pas sûr d'avoir fait le tour. Là, il va y avoir un point de chute central, vous nous dites, pour les offres d'emploi. Exactement. Excellente idée. Il y a aussi toute la promotion du bénévolat qui va se faire. C'est une très belle action qu'on a pu consolider avec les 3 centres d'action bénévole de Matapédia, Avignon et Bonaventure. Un agent de promotion du bénévolat est structuré, organisé bien. Toute la promotion du bénévolat, ça va être fait à travers une autre action. Les actions reliées au bien-être individuel et collectif, comme faire toute l'accessibilité universelle pour les personnes handicapées ou en situation de vulnérabilité physique, voir à veiller que les endroits publics sont adaptés pour eux autres. Des socialisations pour la famille aussi. Oui. C'est un projet qui a présenté la maison de la famille. Il y a autant aussi Horizon gaspésien avec les locaux locaux, que c'est un endroit de grande inclusion et de socialisation pour notre communauté. Mais c'est des beaux projets. C'est juste quelques actions. Là. Oui, vous ne me les avez pas tous dit. Là. Non, loin de là. Alors, vous travaillez avec énormément de partenaires qui sont bien, bien importants. Oui, Donc, oui. vous en avez nommé, là, je vous entends parler des centres d'action bénévoles, de Family Ties, les commissions scolaires, évidemment, les municipalités. La MRC, forcément, est la base de tout ça. Oui. Alors, c'est important de garder le contact
avec ses partenaires? Parce que là, une fois le plan établi, tout le monde ne retourne pas chez eux, puis ça y est, Anna va tout faire ça toute seule. Là. Ah non, on fait ça, c'est notre plan, c'est pas mon plan, c'est le plan de la communauté, c'est le plan de tous ces organismes-là. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que le concept du plan communauté, ça nous permet de faire un tissu social entre nos organismes et tout ça. Donc, même si éventuellement, je ne le souhaite pas, dès qu'un jour il n'y aura pas de financement, là, on l'a, c'est l'abondance. Oui. Mais ça reste que tous ces liens de concertation, les organismes, il faut qu'ils se parlent pour faire des actions concertées. Oui. Donc, nous, on est là pour les accompagner. Et en cours de route, vous allez ajuster ce plan-là. Oui, à chaque année, on priorise encore des actions pour voir si c'est ça que la communauté veut décider comme son prochain plan pour l'année suivante. C'est le cas de le dire, vous avez du pain sur la planche. Oui. Mais quel plaisir de travailler à des actions concrètes comme ça qui vont donner du résultat. Moi, j'ai déjà hâte de vous recevoir la prochaine fois pour que vous veniez nous dire « Oui, ça c'est fait, oui, ça c'est fait ». On va cocher, là. Hein? Super, on va faire le checklist et on va développer encore plus. Madame Anna Matos, merci beaucoup. C'était un entretien très intéressant. On vous souhaite bon succès dans ce mandat. Merci beaucoup, Madame Florence. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous souhaitons une excellente semaine.